Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite aborder avec vous quelques éléments concernant les leviers d'accélération, n'est-ce pas, de la concrétisation de votre projet. Alors, de quoi est-ce qu'il est question précisément Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que je vous ai fait cette vidéo? L'idée de faire cette vidéo m'est venue quand j'ai discuté avec un franchiseur qui, lui, démarre, donc il est en relation avec un de ses premiers candidats franchisés et il était tout excité, les choses s'étaient bien passées, le contact s'était vraiment bien passé, le franchisé était venu visiter l'unité pilote et ils en étaient rendus à l'étape de la recherche d'emplacement. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce franchiseur, il souhaitait faire signer. Alors, il sentait que la recherche d'emplacement commençait à devenir longue et il voulait un petit peu impliquer davantage son candidat franchisé pour être sûr que son candidat franchisé ne puisse pas, enfin, ou en tout cas que son candidat franchisé ait moins envie de se fatiguer entre guillemets et ne plante le projet. Donc, il parlait de lui faire signer. Il l'a appelé une lettre d'intention ou lui prendre un acompte sur le droit d'entrée, etc. pour le garder impliqué, motivé, etc. Alors je me suis dit, ça c'est une situation qui peut également vous arriver si vous êtes candidat franchisé. Il est possible que vous tombiez sur un franchiseur avec qui ça se passe bien, etc. Mais la recherche d'emplacement s'avère compliquée et puis il vous propose de payer un acompte, etc. Ou de signer un contrat qui va appeler comme il souhaite pour vous accrocher un peu plus dans la relation. Alors, il est même d'ailleurs probable que vous-même vous soyez intéressé à verser un acompte pour réserver un territoire, par exemple, à signer un contrat de réservation pour être sûr que vous serez vraiment sur la zone sur laquelle vous voyez déjà entreprendre. C'est une bonne chose, mais vous n'avez pas le droit de signer quoi que ce soit avec le franchiseur au moins 20 jours après la remise du document d'information précontractuelle. Ça, je vous l'ai dit. Et n'hésitez pas, il y a beaucoup d'articles sur le site. J'ai écrit même un rapport complet sur la question du DIP. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, si vous voulez vraiment ouvrir rapidement, n'hésitez pas à solliciter votre franchiseur pour qu'il vous aide dans la recherche d'emplacement. Donc ça, c'est un élément absolument important. Et de toute façon, s'il n'y a pas d'emplacement, il n'y aura pas réellement de projet viable. Et c'est pas la peine d'utiliser de faire des simagrées, d'utiliser des méthodes détournées pour essayer de vous garder impliqué dans la relation. La vraie façon pour un vrai franchiseur d'être impliqué pour son franchisé et aux côtés de son franchisé, c'est de l'aider à rechercher son emplacement. Donc ce que je vous recommande, c'est n'hésitez pas à solliciter votre franchiseur ou vos franchiseurs à vous aider dans la recherche d'emplacement. Et d'ailleurs, de cette façon, vous verrez déjà exactement quelle est l'assistance qu'il pourra vous apporter pendant le contrat. Donc voilà, j'espère que maintenant que vous avez cette information, vous serez en mesure d'avoir un élément de filtre supplémentaire des franchiseurs qui veulent vraiment être à vos côtés pour vous aider et surtout que vous aurez une meilleure connaissance, vous avez une meilleure connaissance maintenant de ce que vous êtes en mesure et en droit de demander ou pas au potentiel franchiseur avec qui vous êtes en discussion. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette information vous sera profitable dans votre recherche. Je vous souhaite en tout cas très bon succès pour la suite de votre projet. Merci, je suis Armel Laminsi à votre disposition si vous avez n'importe quelle question. Bon succès et à bientôt. Au revoir.